Alors, après des adieux déchirants auprès de Chef Vote, parce que bon, faut avouer qu'on s'apprêtait à débarquer dans un petit village paumé, histoire de rejoindre au nord les forces de l'Empire et se joindre à la bataille, on a quand même décidé de prendre des fourrures, des petites laines avec nous, histoire de pas trop avoir froid miche, hein, c'est mieux. Surtout Vanira et moi. Oui. Donc après ces adieux déchirants, plein de larmes, de cris d'émoi et tout ce que vous voudrez, et un voyage qui se fait en 2 temps parce que bon bar un peu trop grand pour tenir dans la barque avec tout le monde, on débarque dans le village qui est un peu trop calme pour un village qui est censé être quand même un peu animé en pleine journée. Donc on fait le tour des maisons, on trouve rien à part une grand-mère et un loup qui a été maudit de la même façon que Bar par un vampire. Donc bon, on se doute bien que ça pue un peu la merde, surtout qu'il y avait des traces de sang un peu partout. À partir de ce moment-là, il y a Morna qui nous alerte qu'elle a entendu des bruits légèrement inquiétants dans un entrepôt, qu'on décide de barricader puis de faire cramer, histoire de nous débarrasser de toutes les vilaines bestioles qui se trouvent à l'intérieur. Mais ça marche pas parce qu'il y en a qui sont un peu trop grosses et trop résistantes et qui finissent par forcer le passage. Donc on finit dans une lutte acharnée, Morna perdant son armure au passage. Bon, voilà, on crame tous les zombies, on les tue, on tue une abomination, des squelettes, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, et Morna rafistole son armure à base de briques et brocs qu'elle a trouvé à droite à gauche. Ah, et Vanira a oublié d'aspecter de fond en comble une maison au sud du village. Oups. Oups. Oubliant de parler d'une trappe qui donne sur le noir. Les ténèbres. Et suite à ça, on s'apprêtait à bouger vers l'église pour aller sauver le prêtre Albiarn. Pardon. C'est ça. Voilà, voilà. C'est bon, en coup, t'auras pas besoin de faire le résumé. Génial. Il a été motivé. Ah, ça Ah, va, on avait c'est assez voté frais que pour que je me rappelle. C'est ça. Oui, mais Pourtant, on justement, avait voté que ce soit en tout le résumeur en chef. c'était assez frais, alors que vous êtes dans le village de Fray, Ah ah ah, avec Godofrey. avec Godofrey. Godefroy. Non, il s'appelle Godofrey. C'est bien, tu as une bonne mémoire. Oui, parce que c'est rigolo. C'est vrai que frais c'est mieux parce que froid ça colle un peu, je crois. Surtout à la peau. C'est dangereux. Donc, vous étiez en train de manger du succulent poisson grillé concocté par votre hôte Maria et d'établir un plan sur la suite de votre aventure. Là, on devait aller à l'église. Ouais, c'est ça, on devait aller à l'église. C'est ça. Et est-ce que vous souhaitez, je sais pas, essayer de fouiller un peu mieux les lieux pour trouver des trois choses? Est-ce que vous voulez, je sais pas, chercher? Est-ce que vous avez décidé de quoi chercher en particulier? Qu'est-ce qui vous manquerait avant de quitter le port? Ah bah ce qui nous manque c'est une armure décente pour Morna déjà. Voilà, c'est une armure pour moi. Alors, Parce merde, que il est là, pas là, il y a quelqu'un là. Du coup on a passé la nuit ou pas là, dans le village? Non. Ah non, on était arrivé le matin. C'est ça, non, là il est à peu près 10 heures. D'accord. Vous venez d'arriver. Bah, Hélène va quand même voir avec Simon et Makoto, Mhm. voir avec Vanira parce que je crois pas que Morna ait de magie. t'es dit Ah, du moins, vu que t'étais à côté de moi, j'ai vu que t'avais pas fait usage de magie, je crois. Sa transformation? Ouais. Ah, tu t'es transformé hier soir? Non, mais je- dans les transformé. saisons précédentes, mais tu sais que Morna a de la magie. Oui, mais je l'ai pas vu, c'est ce que je dis hier soir pendant la session, je l'ai pas vu utiliser une Ah magie. non. Ah, Elle était devant moi tout le long. non, je n'ai pas utilisé de magie, mais ok, vu comme ça, oui. Bah, Makoto, pareil, il était pas loin de moi quasiment tout le long, donc Oui. si t'as pas utilisé, si je t'ai pas vu utiliser de magie, je vais pas te proposer. Bah non. Mais de restaurer un peu la mana avec les quelques pierres que j'ai sur moi. Vanira dit que ce ne sera pas nécessaire. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de vraiment utiliser ma magie. Par rapport au fait qu'elle a fait beaucoup d'échecs critiques. Simon, attends, étant donné qu'il a juste utilisé sa propre magie, il va juste se méditer quelques minutes, une trentaine de minutes, pour essayer de regagner quelques PM. Je peux faire pareil du coup. Mais avant de le faire, par contre, si je lance un bouclier sur Morna et Vanira, il sera toujours actif quand on arrivera à Oui, l'église. Potentiellement, oui. Avant de recharger la mana, je vais dépenser la mana, c'est mieux. Oui, donc c'est un petit D6 pour régénérer la mana de Simon. Bah 5, parfait. Faut que je lance des dés. Oui. Comme d'habitude. Je lance un dé pour les deux ou faut que je lance 2 dés? Ah, Sachant que je compte les protéger en même temps en fait. Enfin, le faire coup sur coup. ouais, un dé pour les deux, comme ça, s'il y en a un qui rate. Donc 2 dés. Oui, Les je deux comprends, passent. Les deux passent, nickel. Donc vous pouvez vous rajouter, je crois que c'est 5 points d'armure. Non, c'est moi qui choisis.
combien je dépense pour combien ça donne. Oui, c'est ça. Donc je dépense au total 8 et ça donne 10 à chacune. Ensuite je médite, gêne mentale toujours pour récupérer de la mana je suppose. Oui, vas-y. Oh, On se joli. dit. Tu vas me faire un petit... allez, un petit D10. Plus 2. Plus 2. Pour savoir combien tu récupères. 9. Très bien. 4 et 9. 33. Makoto, Vanira, Morna, vous avez rien besoin de faire d'autre? Bah écoute, non, j'ai encore toutes mes herbes, j'ai encore toute ma vie, j'ai encore toute ma... Morna, ma tu vie. te rajoutes 10 aussi d'armure. Hein. Oui. Là, Oui, je l'ai fait, je l'ai fait. Oui, Makoto, tu n'as plus ton avantage parce qu'on est sur une autre session. Ah Gasp. Zut alors. Rappelle-moi c'est pas- dans quel ordre vous marchez. Bah moi j'imagine que de toute façon on reprend l'ordre qui avait été fait la dernière fois. Enfin je pense, j'imagine. Donc toi derrière, Sur barre, Makoto tranquille. par là, Vanira devant, je crois. Je crois que c'était un truc à peu près comme ça. Exact. Mhm. Ah, ok. Ah, j'ai oublié de soigner Bar. Bah de toute façon barre pour l'instant il a encore pas mal de points de vie donc ça le fait. Oui. Ah, ouais. Même si c'était pour gagner un copain. Ouais, ça aurait pas changé grand chose, hein, je t'avoue. Je peux même faire un copain canidé. Oh. Oh. En plus il paraît que les chiens à 3 têtes c'est mignon maintenant alors. Donc vous progressez à travers la petite ville de Fray, vous vous dirigez vers l'église. Et déjà il va y avoir un problème parce que Morna, tu vas te rendre compte que Bar ne pourra pas passer la porte de l'église. Tu vas devoir le laisser. Attends, Bah s'il y a des ennemis. là l'église là. On est passé. Ah, on est là, ça y est. Vous êtes juste devant la porte de l'église. Et juste à côté, vous pouvez voir le cimetière de l'église. Ah. Profaner des tombes ou ne pas profaner des tombes? Telle est la question. Un cimetière, un nécro, tout ça. On va Ouais. visiter. Mettre le feu, tout ça. Après le prêtre va peut-être pas être d'accord qu'on mette le feu au cimetière en préventif. Là je propose qu'on agrandisse la porte histoire que Bar puisse rentrer. On n'a pas le temps de faire ça. Mais je suis pas sûre qu'il accepte aussi le prêtre qu'on fasse ça à une église. Tu peux laisser Bar gambader un petit peu dans le cimetière. Non. Non, tu es sûr? Non, Bar il va juste monter la garde et puis il va aboyer si jamais. Sinon, là, Il y a- juste à côté... Envoie-le dans le cimetière, t'inquiète pas. Je suis sûr qu'il va y avoir de la nécromancie et qu'il aura de quoi faire Mumus. Sinon, là, juste à côté, il y a un petit jardin. Qui sent la noisette. Exactement. Non, Oh, il quoi va monter la garde. Non, tu le laisses ici? Oui, il va monter la garde. Très bien. Voilà. Et il aboie si jamais il y a un problème, c'est tout. Donc, qui rentre en premier dans l'église? Pas tous en même temps. Moi. Bah, Bah Vanira et moi, j'imagine. ouais. Let's go. C'est à entrer dans Ouais. le hall de l'église, vous voyez quelques bougies qui ont été posées. Faites-moi un petit jeu mental si vous regardez les bougies à l'entrée. J'ai de mental pour les bougies. Que les Ça deux qui sont déjà rentrés ou tout le monde va le faire en passant devant? Ouais, bah... Si ils Ouais. réussissent pas, de toute façon... Je n'ai pas rentré Oui. du. J'ai juste. Ouais. J'ai pas les couilles. Hein. Moi, ça passe pas. Bon bah Makoto, je crois que t'as réussi de toute façon. Notamment Makoto, tu comprends très vite que en fait les bougies ça correspond à un rite des fées qui montre que pour chaque bougie qui sont allumées, c'est un habitant qui est parti. Et il y a vraiment beaucoup de bougies. Moi j'imagine que Lincoln comprend la même chose et... C'est ça. Ils sont tous morts. Et vous entrez dans une église qui a l'air totalement vide. Ça a l'air très cosy surtout. Hein. Moi, Dans je- les églises, moi je me rappelle pas qu'il y a des coussins. Oui bah écoute, là écoute, ils sont mis bien, Je pense que c'est des Vikings, ils aiment bien avoir les fesses confortables. Tu c'est vois. ça. Bah, on inspecte les lieux. Je fais un test. Est-ce que je peux faire un test pour comment dire voir s'il n'y a pas quelqu'un qui se planque là-dedans? Où ça? Ici, pardon. Là c'est Sous juste... l'estrade. Ouais. Ouais. Oui, tu peux faire un test, t'as réussi? Non, j'ai échoué. Non, bah tu peux tirer un petit peu le rideau, tu vois rien à part une jolie gravure montrant un combat très stylé entre différents faits. Et tu ne vois rien de particulier sous l'estrade. Ok. Vanira aussi inspecte les lieux en même temps. Bah écoute, je vais partir pour par ici, moi. Enfin, je vais m'approcher d'ici, là. Ok. Et je fais signe aux autres que je vais par là. Je vais t'envoyer ce que tu vois tout de suite, vu que tu es la première à passer. Mais que voit-il Que voit-elle, pardon, Tintin. Je recule en arrière, lentement,
sans faire de bruit. J'ai ma lance, bien armée, et je commence à faire juste des signes en arrière, bien visibles, à mes compagnons pour leur dire danger. Je m'arme de mon trident. Let's go. Tu sors le trident. Et je vais faire signe à Vanira de voir ce qu'il y a de l'autre côté, de voir ce qu'il y a ici, histoire que je détermine la stratégie, qu'on puisse déterminer la stratégie à suivre. Bon, bah, je regarde. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu vois ceci. Ok. Bon, bah, je me recule un peu, doucement, comme Morna. Et je suis signée à Morna comme quoi il y a aussi danger dans mon coin là. Ok. Bah, je vais faire signe à Simon de s'approcher de moi. Il s'approche. Je lui désigne ce que je vois. Enfin, en fait, je vais simplement lui dire à l'oreille que j'ai vu et je vais lui demander de tirer. Il est tout seul. Je pense qu'on peut y aller sans consommer de magie ou quoi. Du coup, pendant qu'ils font ça, Lil Kalen se rappelle des paroles de Maria comme quoi le prêtre dispose de capacités surprenantes quand il s'agit de survivre. Et vous allez l'entendre prononcer d'une voix forte. Albiorn, nous savons que vous êtes ici. C'est Maria qui nous envoie vous secourir. Ok, alors je jette juste un coup d'œil à Lil Kane, vraiment le coup d'œil de la poker face de fou. J'arme ma lance et je fais merde. Puis tu la vois juste qui te regarde d'un air un peu... Quand tu regardes Lil Kalen, tu vois qu'il y a un demi-sourire quand même. Je me demande si c'était fait exprès. Et j'expliquerai après pourquoi j'ai fait ça. Et Vanira, tu vas voir très rapidement une ombre passer dans cette direction-là, derrière le petit passage que tu as vu. Comme ça. D'accord. Est-ce que je vois toujours ce que j'ai vu dans la pièce là? Tu ne sais pas, c'est juste une personne qui courait. Ok. Oh merde, raté. Bon bah moi je vais tout simplement m'avancer avec ma lance et je vais aller le plus discrètement possible assassiner la personne que j'ai vue. Ok. Quand tu reviens par ici, il n'y a plus rien. À part une magnifique statue de Torm et quelques victuailles qui ont été dispersées ici comme une sorte d'offrande. Bon bah je fais un merde. Je vais regarder, je vais aller voir Lycaïne, je fais. Il y avait un vampire. Torm, Qui est en train de prier. Torm, qui je rappelle, est donc le mage primordial des fées. Il y avait un vampire en train de prier, littéralement. Un vampire en train de prier. Ça a pris les vampires. Qu'est-ce que tu Oui. fais, Vanira? Bah, du coup, je voulais me diriger vers là où j'ai vu l'ombre passer. Tu essaies d'ouvrir la porte? Ouais. La porte est fermée à la clé. Est-ce que je peux la défoncer? Oui. Oh oui, vas-y. Allez, dés de force. Pendant qu'elle fait ça, j'explique à Morna, enfin je parle à voix haute, hein, je parle pas à voix basse. Maria m'a prévenu que ce prêtre disposait d'une faculté surprenante quand il s'agissait de se dissimuler et de survivre. Ça n'empêche pas ça n'empêche pas que j'ai vu un vampire en train de prier un mage primordial, donc moi ça me suffit. Et Ça- maintenant, il reste quoi dans la pièce? Et au passage, ça a pu peut-être t'étonner qu'un vampire prie justement un mage primordial. Oui, ça m'a peut-être étonné, mais actuellement je ne pense que je ne me pose pas vraiment beaucoup Oui. de questions de la vie, moi. Et oui, Vanira, tu rentres dans la pièce. La pièce a l'air tout à fait propre, rangée. Des livres bien rangés, un livre sur l'étagère, des petites décorations, un lit parfaitement fait au carré. La personne est un maniaque. Totalement. Poussière ou pas poussière dans la pièce? Aucune poussière. Il est pas bien loin en fait. Du coup, est-ce que je fais un jet de mental pour savoir si je vois quelque chose de particulier ou pas? Non. Où est-ce que tu te diriges? Qu'est-ce que tu cherches? Bah d'abord, j'inspecte la pièce pour savoir s'il y aura pas des indices ou Qu'est-ce que tu regardes dans la pièce? quelqu'un caché. Ah, qu'est-ce que je regarde dans la pièce? Je regarde le bureau, voir s'il y a des trucs, des indices sur la situation Ok. dans le village. Petit jet de mental. Ça passe. Tu vois en fait tout simplement le journal intime du prêtre a priori qui décrit bien la situation du village. Donc les vampires sont venus il y a quelques jours, ont attaqué le village juste avant que
tous les guerriers valides sont partis du village pour aller à l'est taper le reste de l'armée des vampires. Et donc quelques jours après, donc un petit groupe de vampires est venu pour tuer le reste des villageois et s'installer à frais, durablement. Ils auraient pris leur quartier dans le village et notamment à la taverne. Ok. Tu vois également que l'entrepôt du port était bien sûr un lieu de stockage de l'armée. Ok. Et quelques autres détails de la vie du prêtre, que tu ne voudrais pas savoir d'ailleurs. Comme à chaque fois quand il s'agit d'un prêtre. Il utilise son secret pour se soulager l'anus. C'est ça. Pendant ce temps, les autres, qu'est-ce que vous faites? Ça va te prendre un petit peu de temps, Vanilla. Ouais. J'allais me rapprocher justement. De toute façon, à partir du moment où j'ai expliqué ce que Maria m'avait dit à propos du prêtre, sur le côté là, ça c'est des fenêtres. C'est sur les fenêtres, oui. Ok. Et si on monte à l'étage, il y a des chances qu'on trouve des trucs. À l'étage, en fait, non, c'est juste un petit balcon en fait avec d'autres Oui, ok, les petits d'autres balcons. petits trucs pour être chill, mais il y a rien de bien. Ok. Personnellement, je vais juste rejoindre Vanira. Moi, j'ai enfoncé la porte de droite. Moi, je vais juste regarder à quoi ça ressemble une église. C'est vrai qu'il n'y en avait pas tellement à Tauros. Tout en restant prudent, bien évidemment. Vas-y, fais-moi un jet de force, Marna. Ça passe pas. Bon, la porte est vraiment trop coincée. Ok. Simon qui va rester par là. Lilkalen, qu'est-ce que tu fais du coup dans cette pièce? Vanira nous raconte ce qu'elle a lu ou pas. Enfin, parce qu'il y avait Simon qui était rentré. Mais... Ouais, du coup, quand l'île Caléane rentre, Vanira va... T'imagines Vanira appuyer un peu contre le bureau avec le livre dans les mains, en mode intéressée mais pas trop sur ce qu'elle lisait. Et elle explique du coup, ce qu'elle a lu, en n'omettant pas les détails de la vie privée du prêtre. Ah, impressionnant. Voilà. Et tu vois que Vanira continue de lire en plus. Les autorités de Fridgard sont quand même particulièrement incompétentes. Ça, je ne te le fais pas dire. Et c'est des civils sans défense, alors que des vampires sont sur le point d'attaquer, c'est quand même particulièrement stupide. Après, peut-être ne pensait-il pas qu'ils allaient arriver par ici. Oui, le problème c'est que des civils sans défense, face à ne serait-ce qu'un groupe de 3 ou 4 vampires, ça fait toujours plus de recrues pour les vampires et moins de soldats potentiels pour les armées de Fridgard. Sans doute. En tout cas, j'ai remarqué qu'il y avait une porte là. Je pense qu'on devrait regarder ce qu'il y a dedans. Ah oui, parce que je précise que je suis venue dans cette pièce parce que j'ai vu une ombre passer tout à l'heure. Donc, probablement le prêtre. Sans doute. Je te laisse l'ouvrir, j'appelle Simon en renfort pour te couvrir. Très bien. Et j'appelle Simon, et je me place de ce côté-là. Oui. D'ailleurs, tu vas me faire un bon jet de mental, Lilkalen. Ouais, c'est réussi, mais c'est pas un très très bon. C'est jet de réussi, mental. mais ce n'est pas assez bon. Et Vanilla, tu te rends compte que la porte est fermée. Bah, pareil, je défonce la porte. Aucune porte ne me résiste. Je dis ça, je vais faire un échec, tu vas voir. Non, Non, ça passe. Non, ça passe pas. Merde. ça passe pas? Bah si, on Non, passe. Attends, j'ai quoi en force? Si, en 74 ça passe. T'es au moins 80. Ah, j'ai cru que j'avais 70. Je suis con, pardon, excuse-moi. Oui, j'ai Ah non, en 4. force t'as 80. C'est bon, donc ça passe. Pardon, excusez-moi. Et Donc, tu te ouais. rends compte que la porte mène directement au cimetière en fait. Ah, c'est pour ça qu'il voulait que Cerber aille dans le cimetière, le MJ. Quel rapport? Pour intercepter le méchant. Enfin, le méchant, le potentiel méchant, le prêtre, ou je sais pas quoi. Quel intérêt j'aurais à dire ça? Ouais, bien sûr. Donc c'est un cimetière, tout ce qu'il y a de plus cimetière, avec une magnifique crypte juste en face. On va aller dans la crypte, let's go. Je me demande combien de temps il va nous faire courir. Ah, bon, bah je suppose qu'il a dû aller dans la crypte, hein. T'en penses quoi, les Caléennes? Et il y a des chances, oui. On ramène tout le monde ou pas? Je regarde Simon. C'est vrai que ce serait peut-être pas plus mal de nous regrouper. Après, il y avait d'autres portes là dans l'église, mais bon. Oui, chaque chose en son temps. Ça c'était pour Simon. Simon qui va s'asseoir sur le bureau et qui va regarder le lit avec un grand sourire. Le lit ou le livre? Le lit. Il semble s'amuser. Je ne préfère pas savoir. Il sort un flingue et il commence à viser le lit. Ouais, il y a quelque chose sous le lit. Quelqu'un l'arrête ou quelqu'un n'arrête pas? 3, 2, 1. Ouais, est-ce que je peux Arrête. faire à ce moment-là? Oh, c'est dommage. J'aurais bien aimé jouer à chat avec ce prêtre.
Oui, enfin, s'il a la peau trouée. Bon. Psychopathe, Albiorn. ton petit copain. Si vous êtes là, c'est Maria. Vous savez, la vieille femme qui a un loup qui s'appelle Loki. Non, non, y a personne. Sortez de là. Je vous fais pas confiance. Est-ce que Vanira peut soulever le lit? Oui, c'est pas compliqué. Vanira soulève le lit parce qu'elle a pas patience. Hey, qu'est-ce que vous faites? Remettez le lit comme ça. C'est pas vos affaires. Allez, sortez de là! Laissez-moi, me faites pas de mal, me faites pas de mal. Si nous avions voulu vous faire du mal, j'aurais laissé mon compagnon vous tirer dessus à travers le lit. Oui, bah vous auriez très bien pu être des vampires, vous aussi. Nous avons Vanira l'air de qui- vampires. On n'est jamais trop prudent, ok? Surtout par les temps qui courent. Mais Oui. surtout, une naine vampire, ça se fait pas trop, hein, je vais pas dire. Déjà, et en plus, je suis une elfe. Si j'avais été vampirisé, vous l'auriez vu immédiatement. C'est pas faux. Et il vous regarde très scrupuleusement, il vous détaille. Il vous dévisage. Bon, à part vos petites illusions, quels sont vos talents? Comment ça? Je vois vraiment pas Le de- vampire qui prie un mage primordial. De quoi? Je vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. Vous savez créer des illusions, si je ne m'abuse. Ouais, si vous le dites. Je ne le dis pas, je l'affirme. Ouais, c'est ça, ouais. Et deux compagnons, dont quelqu'un qui n'est pas encore arrivé, qui est beaucoup moins aimable que les trois personnes ici présentes, ont vu un vampire en train de prier un mage primordial lorsqu'elles sont arrivées derrière l'hôtel. Pour le moins étrange comme image. Ah, Surtout qu'elle s'est dissipée dès que vous êtes enfui. je vois que vous avez des bons talents d'observation. Vous voyez qu'il vous tourne un peu le dos. À un moment donné, il va enlever son masque. Et quand il va se retourner... Je l'entrave avant qu'il se retourne. Non mais attends, mais 2 secondes. Au moment où il se retourne, vous remarquez qu'il a... Non mais je l'entrave avant qu'il se retourne. Quand il commence à faire son manège, je l'entrave. Ok, bah fais-moi un jet de mental. Quand tu veux l'entraver, y a pas de attaquer. Ouf, tout juste. Ok. Elle ose peut-être se barrer. Qu'est-ce que... Moi, je n'arrive pas à bouger. Parce que vous n'êtes pas le seul à maîtriser les illusions. Ce n'est pas une illusion. Oh que si. Eh ben, regardez-moi. Non. Très bien, alors laissez-moi remettre mon masque. Vanira peut le regarder. Oui. Et Vanira le regarde. Tu vois qu'il a un magnifique visage de vampire. Très bien. Bah du coup, vous êtes un vampire? Vous êtes un vampire? Dit Vanira. Ah, je vois que toutes les personnes de votre équipe n'ont pas de lumière à tous les étages. Je aussi me hâte. Tu vois que son visage se retransforme et qu'il a de nouveau un visage totalement humain. En tout cas, un peu d'amabilité vous serait très utile pour rester en vie. Ouais, c'est ça, ouais. Bref, comme je le disais, vous n'êtes pas le seul à maîtriser les illusions. Ce n'est pas une illusion. Je peux modeler mon visage à loisir. On change D'accord. forme, quoi. En quelque sorte. Bon, vous Vous allez, remettez votre masque parce que c'est un peu moche. vous allez me libérer là ou... Ça dépend. Vous comptez continuer de faire l'andouille ou Vous êtes en train de vous faire m'insulter. confiance? Disons que la confiance, ça va dans les deux sens et ça se mérite. C'est vous qui m'avez On attaqué. vient vous aider. On vous a pas attaqué. Je vous signale que je vous ai appelé et que je vous ai signalé que nous venions vous aider. Ça aurait très bien pu être un piège. Ça ne mène nulle part. Pourquoi je est-ce qu'on libère. l'aide d'abord? Tu me Ah. libères? Oui, oui. La Vanira qui sort. Pourquoi est-ce qu'on l'aide en fait lui actuellement? Parce que c'est une personne a priori importante pour le village et quelqu'un doué de certains talents. Ah, il est surtout très aimable. Bon, si vous voulez vous rendre utile, j'aurais bien une mission pour vous. T'as de l'argent pour nous? Non, mais le village en a, si vous réussissez. Ouais. En tout cas, les coffres de l'église en ont. Le problème, c'est que les coffres de l'église sont bien cachés dans la crypte. Crypte qui a été, évidemment, pris comme base opérationnelle des vampires. Pas grave ça, nous pourrons refaire comme avec l'entrepôt, vous savez. Oui, mais... Ouais, alors ça fond pas. c'est Bah donc alors vous ça qui- fond, mais C'est ça c'est donc ne... vous qui avez mis le feu. Oh si peu. Mais vous savez que la pierre ne brûle pas aussi bien que le bois. Ça brûle quand même. Pas aussi bien. Par ailleurs, je repasse la tête à l'extérieur, j'observe la crypte, voir s'il y a des fenêtres ou des ouvertures qui permettent de balancer des torches à l'intérieur. Il n'y a aucune fenêtre. Ah, c'est dommage. Toi, dans une crypte, y a pas de fenêtre. Non, mais peut-être que nous pouvons les enfumer, puisque
À moins que je ne m'abuse, les vampires ont besoin de respirer quand même. Je ne suis pas sûr. Ça dépend de ta définition du vampire. Je pense que c'est le meilleur moyen pour les énerver. Combien sont-ils? Ils sont nombreux. J'en ai coté au moins une vingtaine qui se regroupaient tous les soirs à la taverne. Et sûrement beaucoup plus un peu partout dans le village. Mais ils sont au moins 2 à les diriger. Et dans la crypte actuellement? Je ne sais pas. Moi, j'ai essayé de... Enfin, j'ai réussi à leur... Emprisonné. Non. Ah, les dupés. J'ai réussi à les duper de façon à ce qu'ils croient que je suis le vampire en charge de la garde de cette église. Mais c'est qu'ils sont stupides alors. Ou qu'ils n'ont pas vos talents pour percevoir l'invisible. Du coup, il n'y a que vous dans l'église, il n'y a personne d'autre. Il n'y a plus que moi, en effet. J'imagine que nous allons devoir essayer de procéder avec méthode. Mais là, je m'adresse plus à Simon et Vanira qu'à Albion. Mais disons que si nous voulons progresser vers le nord, ça me paraît risqué de laisser derrière nous Des vampires, oui, l'armée mais capable de nous prendre à revers. le souci c'est que la crypte, je pense qu'il n'y a qu'une seule entrée. Il n'y a qu'une seule entrée, en effet. Et que, comme disait monsieur le prêtre, je pense que ça va être compliqué de les brûler. Oh, je ne parlais pas de les brûler, mais de les asphyxier. Je pense que... Et pour ça, il faut quand même ouvrir la porte. Pour avoir vécu quelques jours avec eux, je pense que certes ça va les gêner, mais ils vont vite trouver un moyen pour s'en dépêtrer et ça va plus les mettre en colère qu'autre chose. Ça peut être une bonne idée, mais personnellement je ne l'essaierai pas. Mais bon, si vous êtes suicidaire après... Ou alors on met un appart, à savoir le prêtre, et pendant qu'il se dépêche de lui, on les tue. Non, je suis pas d'accord avec cette idée, moi. Ce n'est pas la meilleure des solutions. Ah, mais c'est une solution qui me fait plaisir. Et vos 2 amis là-bas, ils participent pas à la discussion? Bah, ils se contentent des victuailles que vous avez laissées à disposition. Et après tout, ils sont là pour ça. Oui, il est en train de regarder la statue. Non, Alors, vous avez Morna raison, était en train quand d'essayer même. de négocier avec Makoto pour savoir s'il pouvait pas se laisser porter pour servir de bélier humain. Mais bon, De quoi? je pense que ça ne marchera pas. Tu veux que Vanilla défonce la porte? Et en gros, la Morna va juste repartir défoncer la porte. Je vais retenter de redéfoncer la porte si tu m'autorises. Oui, mais au moindre bruit où tu vas commencer à défoncer la porte, t'as Albion qui va s'avancer, qui va être là. Hey, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez d'abîmer mon église! Je me retourne vers Albion. Du coup, décisivement, c'est la première fois que je me rends compte qu'il existe, quoi. Je lève mon arbalète droit vers T'as lui. pu les entendre discuter depuis le temps, vous étiez à côté. Ok, d'accord. Il y a quoi derrière cette porte? C'est juste des lits. Tu peux l'ouvrir quand même alors? Pourquoi faire? Je sais pas, j'aime bien fouiller les pièces. Ah, il t'envoie une clé. Merci. J'ouvre. Pas possible, c'est un aventurier. Il grommelle dans sa barbe. Oh, calmez-vous, parce que j'ai lu votre journal intime. Hein. Quoi? Non mais, de quoi je me mêle? Ça vous Ah, je plairait, sais vous des choses. Ça vous plairait, vous, que je lise vos journaux intimes? J'en ai pas. Et du coup, à ce moment-là, Morna va juste rentrer dans la pièce et complètement se délaisser de l'autre pièce là-bas. Et arriver vers Vanira et faire il est où le journal? Sur la table. Il court et récupère le journal. D'un autre côté, si vous ne vouliez pas que nous ayons accès à ce genre d'informations, il fallait peut-être vous signaler quand on vous a appelé la première fois. Je l'ai dit, vous auriez pu être un piège. Mais jamais trop prudent. Non, mais je comprends. Enfin, je comprends que vous soyez méfiant. Après, moi, j'aurais eu une réaction bien différente. On est tous À la base, je différents. prévoyais de vous tuer. Bah, à la base, quand je vous ai vu, je prévoyais de vous tuer. Ouais, c'est ce que Il y a je dis. Vanilla qui pouffe. Hein. En même temps, vous avez une tête de vampire. Est-ce que vous vous aviez une tête de vampire? Est-ce que vous pensiez que j'allais me poser la question? Vous auriez pu aussi être il y aurait eu plus de chances que vous soyez des vampires et dans ce cas-là, ça serait bien passé. C'est vrai, c'est vrai. Mais je vous aurais tué. Hein, ça dépend. En combat singulier contre un vampire, je me débrouille pas si mal, je vous ferai dire. Alors, je signale qu'on a tué des vampires. C'est une information intéressante. Ça veut dire que vous allez pouvoir nous aider à nettoyer la crypte. Oh, c'est super gentil de votre part. Ça va pas, je suis pas un combattant, je suis un prêtre. Ça, vous a dit que vous saviez vous battre. Allez hop, vous venez avec nous. J'ai de social charisme. Ouais, comme ça, s'il se fait attraper, ce sera plus facile après de tuer les autres. Oh, bah, Ça c'est passe parfait. bien. Non, je refuse. Je m'approche de lui et je mets une pression très très forte sur son épaule.
Morna, calme-toi. Reculez, étranger. Maintenant, je pense que ce sera plus une gêne. Déjà que je vous accueille dans mon... déjà que j'accepte de vous accepter dans mon église. Oui, alors, techniquement, que vous étiez occupé à vous cacher, vous ne pouviez pas vraiment nous interdire l'accès. Je ne vois à pas de votre- quoi vous voulez parler. Et surtout, les églises, c'est pas fait pour qu'on puisse rentrer de base. Qu'importe qui nous sommes. Je survivais. Et oui, Et je les vais églises pas sont faites pour entrer, mais pas si vous êtes hostile. L'église, c'est le domaine des dieux, pas le vôtre. Alors, non, cette église est le domaine de Torm, notre grand guide. J'ai comme qui dirait l'impression que la discussion ne mène à rien. Mais c'est pas lui qu'on a rencontré en plus, Torm. Non, c'est son frère, c'était Non. Klaus. Ouais, c'est ce que je me disais qui se ressemblait. Oui, c'est Klaus. J'avoue, venir à raison, ça mène à rien. Moi, je propose qu'on aille dans la crypte ou qu'on fasse quelque chose. Ou alors, remarque, est-ce que vous pensez vous seriez en mesure de faire moduler nos visages non. Quoi faire? Donc, pour qu'on puisse s'infiltrer parmi les vampires, qu'on puisse les massacrer et qu'on puisse régler le problème? Je pourrais essayer, mais j'avoue que je n'ai jamais fait ça. Peut-être que ça pourrait marcher sur l'un d'entre vous. Quelqu'un qui pourrait avoir le même faciès que les vampires. Makoto. Là, tu vois qu'ils vous détaillent un petit peu tous. Il faudra un visage assez fin, peut-être épuré, sans trop de cicatrices. Makoto. Oui, il te regarde en mode... Il s'approche vraiment très proche avec son masque. J'avoue que j'ai un petit truc de recul, surtout que j'ai mon trident dans la main, donc... C'est ça. Oui, c'est parfait, tu as un visage parfait. Attendez, quoi? Ouais, non, je ne suis pas convaincu par cette solution. Bah, après, s'il suffit de me taire et d'avancer pour voir ce qu'ils font et trouver un truc pour les piéger, moi je veux bien, hein. Il ne suffit pas de s'avancer comme ça, il faut agir comme un vampire. Ah bah là par contre... Bien ce que je dis, je ne suis pas convaincu. Vous préférez qu'on entre et qu'on défonce tout? Si On vous, va se faire tuer si on fait ça. si vous en êtes capable. On a quand même quelqu'un qui vient de nous conseiller d'agir comme un vampire alors qu'il était en train de prier son idole dans son église. Ce n'est pas précisément dans les mœurs des vampires, si je ne m'abuse. Aucun vampire n'était dans l'église. Vous me prenez pour un imbécile? Bah, Un peu, quand même. Oui. clairement. Ouais, et ben je oui, vous emmerde, on ok? prend pour un imbécile. Vous n'auriez pas été plus crédible face à un vampire que face à nous. Donc vous seriez mort dans les deux cas. Félicitations. Oui, et ben vous savez quoi, démerdez-vous. Et il va pousser Makoto, il va commencer à partir de l'autre côté. Ton Je idée le de suis, fait moi. de vampire en apparence, c'était possible, hein. Ça se trouve, les vampires sont assez stupides pour croire que ça passe, hein. Pas tous les vampires. Si on a un vampire supérieur, il le verra. Oui. Et il risque de sentir Non mais il a mon fermé la odeur, porte non. de la Tomorna. Je toque. Laissez-moi tranquille. Je retoque. Enfin, bah, Makoto, il rentre. Voilà. Le cuir, il peut rester dehors. Laisse-le bouder, Morna. Ah, c'est dommage, à la troisième fois, j'allais péter la porte. Donc t'allais essayer, surtout. Bon. Du coup, on fait quoi pour la crypte des vampires? Il y a vraiment pas de magie qui permette de faire un feu en intérieur? On pourrait peut-être faire des bombes. Aussi. On n'a pas le matériel pour faire des bombes. Oui, mais ça peut ira se trouver, peut-être. Oui. Je te rappelle ce que t'as à l'un de tes bras. J'ai rien dans mes bras, voyons. Si. Attends, je reprends ma fiche. Elle a oublié. Non, si, je peux faire des ondes de choc. J'ai les pierres de Nectar et de Varios. Non, c'est pas ça que tu dis. Si, c'est ça. Oui, c'est ça. Les pierres de Mais ça fait nectar, pas une explosion, en soi. si, les pierres de nectar, ce sont des explosions. Ça veut dire qu'il faut que je me dépare... que je m'enlève une de mes pierres. Non, mais tu peux les utiliser. Mais du coup, il faut quand même aller à l'intérieur pour pouvoir faire un explosif. Faut quand même rentrer, quoi. Peut-être. Pour pouvoir l'utiliser. Non? Ça tombe bien que tu sois précisément immunisé au vampirisme. Je ne suis pas immunisée contre la mort. Elle a pas Non. tort. Mais ça veut dire qu'au moins, toi, si tu es blessé, tu ne risques pas de te transformer en une machine mortelle qui menacera le reste du groupe. Et là, il y a Simon qui va lancer. Sauf si, en plus des vampires, il y a des loups-garous. Ah, il y en a pas un, voyons. Il y aurait des loups-garous Pardon? pire. Oh, je serais pas à parier que si nous avons croisé des vampires, nous croisons forcément des loups-garous sur le chemin. Disons que ces deux pense. agences des démons viennent de la même magie à l'origine. Question lore. On sait que c'est dans leurs habitudes de s'allier, les vampires et les loups-garous dans le monde ou... Justement, c'est ce que Simon était en train de dire. Les vampires et les loups-garous, qui sont des malédictions, viennent de la même magie, la magie démoniaque. Donc oui, ce serait pas déconnant qu'il y ait une alliance. On n'est pas sûr.
Bon, du coup, j'ai vu que j'ai des pierres de nectar, je peux faire des explosions. Le tout, c'est que, faut rentrer dedans, quoi. Après, techniquement, il a dit qu'il y avait 20 pierres qui se rassemblaient à la taverne. On pourrait faire exploser déjà la taverne. Ah! Dans les deux cas, faut faire exploser les deux bâtiments. Oui, c'est sûr, mais... Écoutez, attendez, je reviens juste dans 2 minutes. Il faut que je demande un truc à notre prêtre adoré. Et je vais arriver, je vais toquer de nouveau et je vais faire bon, cette fois-ci, on a vraiment besoin de vous, là. Je n'ouvrirai que si j'ai des excuses correctes. Pardon, votre grâce d'avoir défoncé votre porte. Il va ouvrir d'un coup. Juste pardon Albion, ça aurait suffi. Mais bon, passons. Mais écoutez, je savais pas à quel point je devais vous lécher les pompes. Bon, du coup, sinon, vous savez si le manège des vampires, qu'est-ce qu'il fait? Non, Albion allait commencer à lever le point pour te foutre un point, mais il s'est retenu au démarrement. Ce sont... J'en aurais mis une, quoi. Mais, comment je vais demander? Est-ce que vous savez l'emploi du temps des vampires, s'ils ont un emploi du temps qui est régulier? Non, ce sont des créatures du chaos. Donc vous ne savez pas si ils comptent bientôt se rassembler à la taverne. Ils se rassemblent plus ou moins tout le temps à la taverne. Il y a toujours des vampires qui y traînent. Mais la dernière fois que j'y suis allé, je crois qu'ils avaient des otages. Quel genre d'otage? Des enfants. Oh merde. Bon, bah j'abandonne l'opération explosion pour l'instant. Il vaudrait mieux, oui. On les entend, nous, depuis là où on est ou pas? Non, il chuchotait Albion. Bah, de toute façon, je vais rentrer, j'espère. Bon, on abandonne l'idée de faire exploser la taverne. Il y a des gosses qui sont en otage. On peut toujours faire exploser la crypte. Oui, on peut toujours faire exploser la crypte, à condition qu'il n'ait pas déplacé les otages dans la crypte. Ce que j'allais dire. Reste un problème dans tous les cas. Je pense qu'il va falloir... J'ai perdu ma pensée en cours de chemin. Je pense que de toute façon, il va falloir se rendre à la taverne pour voir s'il y a les enfants, mais... Ah, si, ça y est. Makoto, Oui. est-ce que tu te sens capable d'assumer cette charge de te transformer, de t'infiltrer, vérifier où sont les otages, pour que nous puissions espérer les exfiltrer avant d'exterminer les vampires? Juste une chose, ils vont pas repérer que mon odeur, elle est pas la même qu'eux. Il y a Albion qui va te faire sauter un petit peu derrière toi. Pas Mais- si tu te barbouilles un petit peu de sang, gamin. C'est compliqué de Je jouer me un vampire. demandais. C'est compliqué de jouer un vampire, de se faire passer pour un vampire. Il suffit juste d'être extrêmement, disons, chaotique, d'aimer la chair fraîche ou le sang au choix, et la bagarre, d'aimer la bagarre. Ça me fait un 13 sur 3, je devrais pouvoir m'en sortir. Et il a un petit sourire en coin, genre, il va apprendre, tu vois, sur le tas. J'ai une question. RP. Oui. Est-ce qu'il est possible de prêter mon gant à Makoto, justement? Étant donné que les pierres de nectar sont très, disons, instables, et que tu as certainement eu une formation chez les nains pour les utiliser, Yep. ça va être compliqué. Ok. Si nous Et faisons en plus, cela, ton Makoto, gant n'est pas à la taille de Makoto. Vas-y, Luken. si tu acceptes de prendre ce risque, rappelle-toi que première mission à remplir, c'est de savoir si nous avons une possibilité de secourir les enfants. Ça sera pas de les défoncer, ça sera juste de vérifier les enfants. Oui, ne prends pas de risques inutiles. Et si tu peux noter tous les détails qui pourraient nous permettre de libérer les enfants sans compromettre leur vie. Mais du coup, on va à la taverne ou dans la crypte? Et pour Venir à l'instant, poser nous la question. attendre que Makoto parte en observation. Oui, mais justement, dans la taverne ou dans la crypte? Albion a parlé de la taverne, Oui, Taverne. comme lieu où il a vu les enfants retenus en otage. mais on est plus proche de la crypte. Et il y a peut-être des otages dans la crypte aussi, on le sait pas. C'est ça, donc on peut déjà commencer par checker la crypte. Si des otages Bien. sont dans la crypte, ils sont certainement pris au piège dans les cercueils. Ici, ça fait plusieurs jours qu'ils sont dans les cercueils, et je doute qu'ils soient encore en vie. Bon, bah alors La la taverne taverne. alors. Enfin, et après, ça a pu changer d'ici les dernières heures, mais en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Arrêtez de parler, vous cherchez à nous embrouiller. J'essaie de taverne. vous aider. Bon, d'accord. Oh, mais
essayer de modifier son visage alors. S'il est d'accord, Makoto. Je suis d'accord. Très bien. Assis-toi sur le lit. Et là, tu vas voir qu'il va choper ton visage avec sa main de manière un peu violente. Ouf. Bouc. Et tout d'un coup, vous allez voir commencer le visage de Makoto commencer à changer un petit peu. Vous avez vu Polynectar dans Harry Potter? C'est un peu la même chose. Je connais le polynectar, oui. Et vous allez voir Makoto prendre la forme d'un vampire. T'as vampire tout moche. Ah, je suis trop beau. C'est pas un seigneur vampire du coup. Non. En attendant, ce serait bien aussi nous de restaurer la porte, histoire d'avoir un bastion. Est-ce que d'abord on n'entraînerait pas Makoto à se comporter comme un vampire? Histoire de. Un traitement, quoi. Il faut Morna juste Non. penser que à la chair Oui. fraîche, non? Tu peux bien t'en occuper, s'il te plaît? Oh mon dieu. Si vous voulez, vous pouvez aller dans la chambre à côté pour vous entraîner. Pardon, vous demande. Alors, comment ça? Je vois pas le rapport entre un vampire et moi déjà pour commencer. Il aime la chair C'est juste fraîche et que la bagarre. T'as 2 points communs avec eux. Non, c'est surtout parce que j'ai besoin de l'aide de Vanilla ici. Bon, très bien. On va laisser les deux. Alors, Allons-y, allons-y. je peux pas déplacer le vampire, donc... Oui, non, mais Bon, attends, je me mets directement dans la chambre, voilà. c'est ça. Du coup, je vais regarder Makoto dans les yeux avec sa face de vampire. Par contre, c'est pas comme toi, Makoto, mais t'es vraiment moche, j'ai envie de te claquer. Je comprends. Je les trouve moches aussi, t'inquiète. Du coup, faut que je t'apprenne à te battre ou faut que je t'apprenne à avoir l'impression que t'aimes te battre? Ça c'est le seul point commun que j'ai avec eux. Non, faut que tu m'apprennes à penser un peu plus sauvagement. Je lui mets une claque. Mais aïe. Ça fait mal. Pense comme un soldat. Fais-moi voir ta gueule de guerrier! Écoute, voilà, tu m'as demandé de te prendre comment penser plus sauvagement. Bah, je t'ai fait un truc sauvage. Je sens que ça va pas m'aider. Donc en fait, il faut pas réfléchir, c'est ça? Non, faut pas réfléchir. Pas réfléchir et penser comme si j'avais envie de tuer tout le monde. Exactement. Je pense savoir sur quoi je vais pouvoir me concentrer, tout en faisant attention à pas trop m'y concentrer. Vu que devant moi, j'aurai ceux qui ont provoqué la mort de mon meilleur ami. Et il dit ça, mais genre, tu sens que ça part en vibe pas très ouf. Je pense que je vais y arriver. Alors, du coup, Morna va juste poser une main très très délicate sur l'épaule à Makoto. Quand on aura fini avec tout ça, pense à passer à autre chose. Et tu vois juste qu'il reste silencieux et qu'il essaie juste de se mettre dans le rôle du vampire et qu'il reparle pas de ça en fait. J'imagine que c'est une phase du deuil. Bon, à part ça, qu'est-ce que tu veux que je t'apprenne? On va faire un truc. Je vais me concentrer quelques instants sur ce à quoi je dois penser et ensuite tu me redonneras une claque. Et il a un petit sourire, genre un petit sourire presque insouciant, mais en fait tu sens que c'est pas insouciant. Du coup, il y a Morna qui le regarde très mal à l'aise. En gros, elle sait pas comment est-ce qu'elle doit réagir par rapport à ça. Fais-lui confiance. Ah bah d'ailleurs, si, vas-y, Makoto il va la regarder parce qu'il va voir sa tête, il va faire fais-moi confiance. Je pense que je vais réussir à trouver un truc. Mais je te fais parfaitement confiance pour réussir dans ta tâche. Autre chose que je m'inquiète, mais j'imagine qu'on en discutera plus tard. Pour le moment, je dois me concentrer. Très bien. Bon voilà, il va se concentrer un peu. Alors je sais pas si entre temps il y a une transition avec lesquelles Simon et Vanilla, ou c'est toi qui fais sa vie. Il y aura juste Petite Cuillère qui viendra t'embêter pour essayer de te déconcentrer, pour t'entraîner. Pour l'instant, qu'est-ce que vous faites? Donc t'as parlé de remettre la porte en place, l'Italienne? Ce serait bien effectivement de, au minimum, renforcer cette porte-là. Oui. Ok. Et de remettre celle-ci en place. Ouais, Histoire en effet, d'avoir ça serait bien de réparer vos bêtises. D'habitude, ce qui ne serait bêtises pas là, c'est... commises par votre faute. C'est pas moi qui ai détruit ces portes. Ça aurait été beaucoup plus simple si vous nous aviez dit que vous étiez là et que vous nous aviez accueillis. Au lieu- Arrêtez d'invoquer votre méfiance. Je vous ai annoncé clairement mes intentions. Arrêtez de rejeter la faute sur nous. Ok, je vois que ça sert à rien de discuter. Bref, Bon, commençons par celle-là.
te plaît, oui. Comment tu comptes Et Comment tu comptes comment la je compte reconstruire comment je compte la reconstruire? Oui. Au départ, elle a cassé comment? Ah bah, tu l'as bien défoncé avec tes haches, quoi. Ah oui, moi je pensais la défoncer avec mon corps. Ah, Ouais, j'avais compris un coup d'épaule aussi. Hein. d'accord. Ok. Ouais. Bon bah là, il y a juste les gonds qui vont sauter alors. Bah du coup, je remets les gonds en place. Ok. Ça va nécessiter un petit peu de dextérité, ça. J'ai pas beaucoup d'unité. Bah après, pour remettre en place, je vais quand même lui venir en aide. Ok. T'auras un petit bonus de 50. Petit. Ah, j'en aurais pas eu besoin. Nickel. Parfait. Tu les remets à la perfection. En fait, ils avaient juste sauté. Ils avaient même pas été tordus ou quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de la renforcer pour le coup, vu que ça a l'air d'être bon? Non, t'as pu éventuellement rajouter 2-3 planches histoire de renforcer un peu la porte, mais c'est tout. Très bien. Avec un clin d'œil, bien. Galen va te dire, je vois que, à force de pratique, tu es devenue experte dans le défonçage de portes propres. Ah oui, c'est avec l'expérience qu'on apprend, l'italienne. C'est sûr. C'était un apprentissage sur le bateau, j'imagine. Pas que sur le bateau, mais oui. Du coup, elle va remonter cette porte-là, du coup, aussi. Ouais. Avec le même Je fais un jeu pareil, de pareil, je te viens en aide. Ouais. Yes. Alors, je pense pas avoir autant de chance. Non, c'est... Non. Avec les deux Lucalen, et puis même Simon qui est à côté. C'est un peu plus Très bien, compliqué. très bien. Celle-là, tu y allais un peu plus bourrin au premier coup. Mais finalement, tu as réussi à la remettre en place et même à la renforcer un petit peu. Parfait. Après, moi, je dis tout travail mérite salaire, mais bon. Oh, nous prendrons dans la crypte. Ah oui, c'est vrai. Ouais, oui, vous vous servirez. Bon, Et sinon... donc là, c'est toutes des portes de bois massif, en fait. Ouais. Y compris la porte d'entrée de l'église, là, qui est à double battant. La porte oui, c'est une porte en bois. Après, c'est une grosse porte en bois. Plus grosse que les petites portes là qui sont là, mais oui, c'est Ouais, du ouais, bois mais traité. ça nous fait d'autres potentielles barricades. Oh, qu'y a-t-il à l'étage? Juste en vrai, tu peux le voir aussi. C'est juste vraiment une petite mezzanine en bois, très très fine. Ouais, des coursifs, quoi. C'est ça. Ok. Mais c'est juste au-dessus de là où on prie. Ça va un peu plus loin. Il y a vraiment rien d'intéressant. Et les escaliers sont en bois aussi. Hein. Là, oui. Oui, là, c'est de la pierre, mais c'est plus du bois, en vrai. Ouais. Et obsédé par le bois. Non, mais l'église est en pierre en elle-même, mais... C'est une église, quoi. C'est ça. Yes. Et même plus une église de village. Bon, et sinon, Je d'où sais. est-ce que vous venez? Vous dites, Du pays des nains. Je viens d'Aubar. je connais pas cette ville. Ça doit C'est être très bien. loin. Ça doit être très loin. C'est très loin. Et vous, Comment que c'est déjà l'île? De quoi? on n'a pas entendu. L'île de Karma. Ça s'appelle comment? Rakan. Je regarde avec un air un peu amusé. Là, tout de suite, nous arrivons de Rakanouir. Mais ce n'était pas votre question, j'imagine? Pas totalement, non. Tu commences ou je commence? En regardant Simon. Oh, vas-y, je te laisse raconter nos pérégrinations. Tu es 1000 fois plus doué que moi. Alors, je suis Lilkalen Sylvestria, fille d'un archimage à la tour des Arcanes. Et ici présent Simon Stellan, le frère de l'empereur des humains. Là, vous allez voir que Albion, il va ouvrir de grands yeux. Et... Oh, mais je suis désolé, je savais pas que j'étais en face de personnages aussi importants. Vous allez voir qu'il va farfouiller dans son placard, qui va vous sortir des petits gâteaux, genre des cookies. Tenez, asseyez-vous, prenez place. Je suis honoré de vous accueillir dans notre humble village de Fray. Ah non, mais quel ciboule. Totalement. Ah vache. Étonnant revirement d'attitude. Oui, mais par ici, on est très rustre. Faites pas attention à nous. Ouais. Je prends un petit gâteau que je crois que... donc Simon est l'amiral de la flotte de l'Empire. Et moi-même, j'étais en mission pour accompagner mon père en mission diplomatique auprès de l'empereur des fées. Vous voulez dire l'ancien empereur? Ou Ragnar? Alors ça, c'est une question fort compliquée. À la base, j'étais envoyé pour accompagner la mission diplomatique auprès de l'ancien empereur, effectivement.
Tu vois qu'il a un petit sourire quand tu confirmes le terme ancien empereur. Oui, voilà. Après, Lycaène le fait exprès pour lui faire plaisir. Hein, mais... Oui. Et actuellement, notre préoccupation principale, ce sont les vampires. Oui, comme nous tous, j'imagine, enfin comme tous les vivants. Exactement. Et quant à qui montera sur le trône à l'issue, Il ne fait tout un doute. j'imagine que nous verrons la question en temps voulu quand le monde des vivants sera sauvé. Ah oui, mais cela ne fait aucun doute qu'il s'agira de Ragnar. Ce n'est pas à moi de me prononcer sur ce genre de questions. En effet, vous n'êtes pas une fée. Exactement. Éventuellement, les humains pourraient avoir leur mot à dire, mais certainement pas les elfes ni les nains. Et là, il vous toise un petit peu secement l'île Kellen et Vanira. Vanira qui n'a rien dit, mais ouais. Oui, cette vieille rengaine. Comme si j'étais personnellement responsable de ce qui est arrivé au peuple des fées. Je ne vous en tiens pas responsable, mais... ça ne serait jamais... Il ne serait jamais bon qu'un elfe ou un nain interfère dans les politiques fées. En effet. Pas si nous souhaitons que ces vieilles rancœurs disparaissent un jour. Espérons. Du moins, bon, si les elfes ont accepté de venir en mission diplomatique, c'est précisément parce que nous espérons qu'un jour, nous saurons nous faire pardonner auprès de votre peuple de ce que nous avons fait subir aux fées par le passé. Oui, nous avons conscience des fautes commises. J'avoue que, personnellement, j'apprécie cette main tendue. Mais ce ne sera pas forcément le cas de tous mes confrères. Espérons que cela le sera avec le temps. Il paraît que le temps... Là, c'est Simon qui va parler. Il paraît que le temps guérit toutes les blessures. Ouais, allez. Si vous voulez, je vais apporter de quoi boire un petit peu. J'ai une petite dose d'hydromel dans ma cave personnelle. Quand il parle d'hydromel, il voit comme une réaction avec un petit éclair dans les yeux de Lycaène, très intéressé. Et... Au moins, nous sommes d'accord sur une chose. Effectivement. Donc elle retournera dans la salle principale, vous servira des coups des chopes d'hydromel, remettra des petits fruits sur la table, enfin des petits fruits, surtout des petits fruits des bois. Du coup, pendant ce temps, Makoto, Morna... Bon, bah alors quelques petites minutes sont passées, Makoto a réfléchi à ce qu'il allait faire, et C'est ça. Morna a pu le voir faire quelques tours de la chambre en changeant sa démarche, parce que il a bien compris que les vampires, ils marchent pas comme lui. Il se débrouille... Attends. Roll un des 100. Ouais, il se débrouille plutôt bien. Et soudainement, alors que il disait pas grand chose, ou alors il essayait de parler, mais pas vraiment, il va foncer sur Morna comme s'il allait l'attaquer de façon totalement sauvage et impromptue, comme s'il était un vampire. Voilà. Morna, par réflexe, va lui mettre un crochet. Un crochet, c'est au visage ou... C'est sous le menton. Oui, Ah, sous le menton, c'est au visage. Oui, c'est le coup de Ryu sous le menton. Ok. Est-ce que je peux esquiver malgré mon agilité toute pour Bah, tu peux essayer d'esquiver. Alors, faut déjà que Morna réussisse Attends, à porter son crochet de vraiment base. envie de dire Ouais. 36. C'est vrai, ça. Attends, non. Oula. Ah bah, Ah non, mais c'est parfait par rapport à ce que j'avais en tête. Morna, Ah, yes. au moment où tu vas pour envoyer ce crochet sur le menton de Makoto, tu vas sentir une violente force te repousser contre le mur. C'était le ça, retour c'était de pas prévu. force. Oui, mais t'as Makoto qui voit ce qui vient de se passer et qui va faire Ah, désolé, c'était pas prévu. Attends, du coup, là, c'est quoi en fait qui m'a fait reculer? C'est le pouvoir de Makoto? C'est le pouvoir de C'est Makoto. ça. Tu t'es pris ton propre crochet en fait. Bon, bah, je me masse la mâchoire. Putain. Bon, bah, au moins, c'est réussi. Hein. Désolé. Mais au moins, c'est que je suis prêt, non? Il a un petit sourire. Oui, t'es prêt, t'en fais pas. Si t'as un Ok, petit regard, si t'as un petit regard avec un petit cuillère, tu vois que le petit cuillère s'est reculé tout au fond de la pièce et qui tremble avec ses petits membres. Petite cuillère. T'as Makoto qui va vouloir approcher, qui va se rappeler de à quoi il ressemble et qui va faire Non, petite cuillère, c'est moi. Norma, tu peux câliner petite cuillère, s'il te plaît. Je vais le faire, mais que si tu me regardes pas, donc... Ok, merci. Et du coup, il va aller dire aux autres, c'est bon. Et du coup, Morna va refermer la porte et s'approcher pour faire un câlin à la petite cuillère. Petite cuillère va être tout content. Oh.
J'espère que Petit Cuir il croit pas que Makoto est devenu méchant. Makoto il fera plein de papouilles après. Oui. Si le MJ me le laisse vivant. Bien. Peut-être. Donc, Makoto, tu retrouves les autres. C'est ça, et je leur dis c'est bon, je pense que j'ai compris qu'est-ce qu'il fallait faire et je suis assez bon pour que Morna essaye de m'attaquer. Parfait. Je pense que tu es aussi doué que moi à présent. Eh ben cool. J'aimerais quand même vérifier quelque chose. Comment s'est déroulé l'entraînement? J'ai réfléchi à tous les vampires qu'on avait rencontrés et à quoi ils ressemblaient, à leur démarche. Et tu le vois qui commence à marcher un peu comme ce qui limite un vampire. D'ailleurs, il s'approche assez près de Simon et tout, machin. Simon Et, va reculer. et là, tu le vois qui hésite. Parce que, il connaît Vilkalen, enfin, il commence à la connaître. Et il a bien vu la réaction de Morna et il va juste dire « Et je me suis mis dans l'état d'esprit d'un vampire qui pensait à défoncer des gens et après... Et à sucer le monde. Et après, j'ai attaqué Morna quand je me suis senti prêt. » Tu le vois qu'il y a un sourire genre... Il y a un truc sous le... Que s'est-il passé après que tu aies attaqué Morna? Ah, ça... elle m'a envoyé un crochet, enfin un coup de poing, et mon pouvoir a riposté tout seul. Oh, comment ça? Oups. C'était pas voulu, je voulais pas du coup riposter aussi violemment, je voulais juste esquiver moi à la base. Non, tu ne voulais pas juste esquiver, tu voulais le frapper, tu y as pris plaisir. Là. Oui, ça, c'est vrai. Oui. Donc en fait j'étais dans mon rôle. Félicitations, J'espère Makoto. que ce sera le cas en tout cas. Simon qui te félicite. Makoto qui a l'air tout fier, genre yes. Morna va ressortir, mais après avoir arrêté de gagner une petite cuillère, elle va ressortir tout simplement. Ok. D'ailleurs, Makoto il va regarder un peu les trois et il va faire. Par contre, il y a un petit problème, petite cuillère a peur de moi. Est-ce que vous pouvez prendre soin de lui en attendant et vous assurer qu'il ne meurt pas? Nous allons nous en occuper, mais un conseil quand même. Si tu frappes quelqu'un et que tu en sors victorieux, tant que tu es sous une apparence de vampire, il ne faut pas en avoir honte, ou plutôt en tirer une certaine fierté. Oui, c'est juste que je voulais pas non plus faire mal à Morna, quoi. Il y a Je dois Simon peut-être me mettre dans mon qui rôle, va mais dire, quand même. qui va être là en mode Makoto, je viens d'avoir une idée. Tu pensais vraiment que tu allais partir tout seul dans cette mission et que nous n'aurons pas de plan B? C'est plus prudent que je sois tout seul, non? Oh, tu vas être tout seul. Mais on sera toujours avec toi. Il va te faire un petit clin d'œil. Oh, tu penses à l'espèce de truc bizarre où j'arrive à parler avec vous dans ma tête? En quelque sorte. Ok, Je viens de me c'est vrai rappeler que c'est plus prudent. Je viens de me rappeler de quelque chose. Morna regarde Simon avec un air ultra suspicieux. Simon a l'air totalement satisfait. Ça va être compliqué, mais... Ouais, je pense que vous en êtes tous capables. Je vais aller voir Bar dehors, vous m'expliquerez votre connerie après. Alors, si tu te diriges dans cette direction-là, on va te déconseiller de sortir par cette porte-là. C'est ça. Pourquoi ça? Parce que les portes ont été renforcées. D'ailleurs, tu peux le voir en t'approchant. Et surtout, Bar était à l'entrée de l'église. En plus, c'est toi qui l'as mis en faction. Il est vrai. Là, je ressors. Du coup, je vais voir Bar au niveau de l'église et puis j'attends. Bar était tranquillement en train d'attendre ton retour. Il est sage. Il est sage comme une image, moi je le gratifie. J'imagine, je regarde Simon avec un air amusé. J'imagine que tu vas attendre son retour avant de nous expliquer ce que tu as en tête. Allons méditer. Il fait le tour de la table, il s'assoit en tailleur face à la statue. Ok. Makoto, il va faire ça. Non, Makoto, je crois que tu as une autre mission. Oui, d'accord. Je croyais qu'il fallait que je médite aussi parce que si c'était... Bon, j'y vais. C'est pas où déjà la taverne? Vanira, te joindras-tu à nous? Elle pourrait appeler Morna pour... On sera jamais trop de 4. C'est vrai. Moi je peux pas trop partir parce que là je suis au cimetière et je vois pas la taverne.
Je t'amènerai à la taverne. Donc, Ok, t'inquiète. Morna, tu vas voir Makoto sortir, bientôt suivi par Vanira. Je donne un petit Enfin, coup tu vas voir un vampire sortir, suivi de Vanira. En vrai, je sursaute un peu en voyant Makoto sortir en vampire, mais après, je lui mets un coup d'épaule en mode bon courage. Et au passage, quand tu passes devant Bar, Makoto, t'as Bar qui te regarde un petit peu avec un regard un petit peu amusé et qui va te faire une grosse léchouille. Ok, donc Bar aime bien les vampires, let's go. Bon, c'est cohérent, hein, mais let's go. Oui. Bon, bah, je me suis, hein. Par, il faut manger le vampire. Oh, Enfin, pas celui-ci, mais les autres, il faut le manger. oh. Parce que tu ne manges pas les vampires. Comment est-ce que tu veux que maman te venge et qu'elle récupère la tête de celui qui t'a maudit? Oh. Ça va. Du coup, Vanira arrive Oui. et dit à Morla, viens à l'intérieur, il faut qu'on médite pour aider Makoto de loin. Ah, C'est de ce que je comprends. il sort, j'arrive. Je traverse l'église. Et en vrai, je vais juste hésiter parce que je regardais Albion. Il sera le seul éveillé dans l'église, donc ça ne m'arrange pas. Bah, en fait, tu vas voir Albion qui est également en position méditative. Bon. Bah dans ce cas, je m'assois aussi, et puis voilà. Et vous allez me faire des jets de mental. Un pour l'instant. Ça réussit pour les KDN. Oh, bon bah. Ah bah Simon réussit par contre. Oui, oui, C'est vrai. c'est Albion qui échoue comme une merde. Moi j'échoue aussi. T'es chaud, toi? Bah, moi j'ai 30 en mental. Ah oui. Ça va te prendre un peu plus de temps.